pourquoi les tribus ne sont pas toutes nommées? J'essaie de répondre, j'essaie de vous suivre un petit peu. Si vous regardez bien le texte de Déborah, qu'est-ce qu'elle dit à ses... Ça va? Qu'est-ce qu'elle dit à ses... Elle nomme ceux qui ne sont pas venus. Pourquoi? Parce que elle est du Nord. Elle a réussi à rassembler à peu près le Nord et encore pas tous. Le Sud est à août. Qui va mettre le Sud? Oh, bien plus tard après. La tribu Éphraïm et Manassé, vous voyez, c'est les tribus à la frontière déjà là. Le Sud, il est dans les pâquerettes, hein. Il n'est pas encore rassemblé. Qui va mettre l'accent sur les tribus du Sud, sur Juda? Celui qui va faire le rapatriement des traditions dans le Sud, qui devient, après la chute de Sanherib, tout le Nord s'effondre, le Nord devient émigré, dispatché à travers tout l'Empire assyrien, et on ne les retrouvera plus. Il ne restera rien du processus d'assimilation joué par les Assyriens, qui avaient compris que pour démonter la religion d'un peuple, il faut faire la séparation de la Pologne. Il y en a qui ont repris ça. Ah voilà, qu'est-ce que je dis? La séparation de... Enfin, vous m'avez compris. Il faut diviser pour tuer une religion. Et les tribus, les anciennes tribus semi-nomades qui ont été émigrées, eh bien, sont complètement disparues. On essaiera de les rapatrier dans le livre de Tobie, où Tobie va aller se marier là-haut pour essayer de retrouver des cousins. Voilà. Bien. Alors, ces tribus du Nord, qui vont garder quand même l'essentiel ou les premiers écrits de leurs premiers alphabets dans le livre noir de Baal. Autour d'Élisée. Vous avez lu l'histoire d'Élisée, elle est bien plus facile à lire que Élie. Élie, on sent que c'est déjà un peu Adam et Ève. Hein. C'est déjà un peu le chapeau de la théologie. Hein. On sent ça. Hein. Bon, ça veut dire qu'on a repris le livre noir de Baal, et Ézéchias, on supprime les sanctuaires, top, terminé. Et puis Manassé, je vous ai dit, c'était le collaborateur, grand commerçant qui domestique le chameau, enfin, et du coup il se rend indispensable vis-à-vis des Assyriens, car c'est lui qui nourrit les troupes assyriennes là. Alors, Manassé, évidemment, ça va être dans le livre de Josias, dans la Bible de Josias, Manassé, ça va être l'idolâtre collabo. Vous voyez? Voilà, celui qui est retourné à l'idolâtrie. En fait, c'est un très bon gérant de la situation qui a régné pendant 40 ans. Et vous savez, quand un envahisseur vous laisse un bonhomme en place pendant 40 ans, c'est qu'il sait gérer le pays à ses avantages. Il a géré le pays à ses avantages. Et puis, à la fin de Manassé, la Syrie commence à battre de l'aile parce que Babylone veut s'étendre, et veut s'étendre en conquérant la Syrie. Alors, Josias va avoir le terrain libre, va avoir le champ libre,
et il va rêver, reconquérir tous les territoires des tribus d'autrefois perdus. Il va essayer de reconquérir tout. Et donc son rêve, ça va être de montrer que l'Empire du Sud, la Jérusalem du Sud, devient l'empire d'Ézéchias, alias David des origines. Il faut dorer le blason en lui donnant de l'Antiquité. À cette époque-là, dorer le blason, c'est lui donner des racines profondes, puisque un peuple n'a ses raisons de vivre et de mourir que quand il trouve dans son environnement les raisons de vivre et de mourir qu'on appelle le mythe. Ça va ? Et donc il va falloir projeter, Josias va projeter, il a les sous pour le faire. Manassé lui a donné du pognon, il va pouvoir restaurer les églises. Il a tout ce qu'il faut et il va faire d'Ézéchias le David. Le David qui contenait déjà les tribus du Nord et les tribus du Sud, le rêve de Josias. Voyez la modestie de Josias. Josias est un modeste, qui ne s'attribue rien à lui. Vous avez noté que son nom n'existe pas. Comme auteur, il est l'auteur de rien. Il y a le livre de Jérémie, il y a le livre d'Isaïe. Josias. Vous avez un livre de Josias? Il trouve un livre, mais pas il crée la Bible avec une discrétion absolue. C'est pas moi. Ça, c'est intéressant au niveau du credo. Celui qui écrit un credo, il dit toujours c'est pas moi. Car s'il dit c'est moi, tout le monde dit ben toi on te connaît. Toi on te connaît. C'est toute sa force. Et là, c'est que c'est pas sa réforme, alors que le Deutéronome, c'est lui qui l'a écrit. Les Grecs ne s'y méprendront pas quand ils donneront comme titre à son livre le Deutéronome. Car Josias a bien montré que sa réforme n'était qu'une reprise de tout ce qui lui avait été apporté par les tribus. Alors plusieurs choses, vous sentez, plusieurs choses sont à faire pour redonner l'idée d'un empire du Nord et du Sud. Ézéchias n'est que l'héritier, puisqu'il est le roi de Jérusalem. Il est forcément le descendant du premier roi de Jérusalem, même si le premier roi de Jérusalem n'a jamais gouverné qu'un village, pour reprendre ce que dit Finkelstein. Mais pour Josias, il est le premier empereur de Jérusalem, qui comprend déjà le nord et le sud. Ça va? On va transformer ces petites royautés de village en prodrome du grand empire que Josias est en train de développer sur les guenilles de la Syrie qui s'effondre. C'est clair, il faut que j'aille doucement. Donc Josias va poser comme emblème à son empire, qui réunit déjà le nord et le sud. Si on avait dit à David, le premier David en haute culotte,
qui faisait la police du désert au service des Philistins, si on lui avait dit, tu sais, c'est toi le patron du gros empire de Josias, il aurait dit, oh, restons modestes, je n'ai que 30 hommes de guerre. Est-ce que vous voyez?